Les différentes formes d'écriture de la droite qu'on a à voir cette année. Il y en a trois. Il y a la forme fonctionnelle, que tu connais déjà, qui est y égale ax plus b. Il y a la forme générale, qui est la forme ax plus by égale à c. Puis il y a la forme symétrique, qui est x sur a plus y sur b égale à 1. Donc, la première qu'on va voir, c'est la forme fonctionnelle. Vous l'avez vu en ce troisième secondaire, fait que je prendrai pas beaucoup de temps pour en parler. C'est lorsque A est égal au taux de variation, puis que B, c'est ton ordonnée à l'origine. Fait que là, il y a des choses qu'il faut que tu te rappelles. Là, tu vas m'excuser pour l'écriture, je le fais avec une souris. Le A, c'est le Y1, le Y2, moins le Y1, divisé par le X2, moins X1. Ça, c'est ton taux de variation. Ça, c'est à retenir. Puis, quand on parle d'ordonnée à l'origine, ça, c'est un 1. L'ordonnée à l'origine, c'est lorsque x vaut 0, y vaut combien, ben c'est ton b. Donc ça, en classe, on en a fait beaucoup, on va en refaire beaucoup, fait que je prends pas plus de temps que ça pour l'expliquer. La forme générale, c'est lorsqu'on a, mettons, 2x plus 4y égale 20. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est que on vient ici, dans notre Internet. Moi, j'ai 2x plus 4y égale 20. Nous, la forme qu'on connaît beaucoup, c'est la forme y égale ax plus b. Ben, on va isoler notre y ici. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On fait moins 2x. Qu'est-ce qui va nous rester? 4y va être égal à moins 2x plus 20. Là, tu remarques que la droite qui est en rouge, elle se superpose à la droite qui est en vert. Donc, c'est la même droite. Ensuite, on va isoler notre y en divisant par 4. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ben, y va être égal à moins 0.5x plus 5. Puis là, on voit que le mauve se superpose au rouge, qui se superpose au vert. Puis toute la gang, là, si on les met, là, sont toutes une par-dessus l'autre. Peu importe ce qu'on fait, là, ils sont toutes la même droite. Donc, la forme générale, c'est pas compliqué. On va toujours la ramener à y égale ax plus b. Puis à partir de là, ben là, en connaissant le B, on a automatiquement notre 0,5. À partir de là, on est capable de trouver aussi l'ordonnée, l'abscisse à l'origine de 10, 0, puis tout ça ici. Donc là, il va falloir être capable de trouver des points de notre droite avec et le taux de variation et l'ordonnée à l'origine. La troisième forme, elle, c'est une nouvelle forme qu'on n'a jamais vue. C'est la forme symétrique. On dit x sur a plus y sur b est égal à 1. Faut faire attention, le a et le b, c'est pas un taux de variation, c'est pas une ordonnée à l'origine, faut faire juste attention à ça. Donc, on s'en va dans ici. Regarde bien, je vais faire bouger juste le a. Là, ici, le a vaut 2. Donc, on arrive à 2, 0. Si je le change, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que le chiffre A, si je le fais varier, ça me donne toujours ce qu'on appelle l'abscisse à l'origine. Fait que là, c'est moins 10, moins 9. Fait que je sais pas si tu me vois venir. On va aller à 2, à 3, à 4, à 5. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est que le A, c'est l'abscisse à l'origine. Le B maintenant, qu'est-ce qui fait le B? Bon, ben le B, c'est la même affaire, mais là, ça va être l'ordonnée à l'origine. Donc, c'est juste une manière d'écrire avec l'équation l'ordonnée à l'origine, puis l'abscisse à l'origine rapidement. Moi, je te demanderai rarement cette équation-là, mais souvent, on va te la donner en exercice. Fait que là, mettons que j'aurais 7 ici, puis moins 3 ici. Ben, c'est que je sais qu'elle va passer à moins 3, 0, puis à 0, 7. Dans quel cas que ça peut servir cette équation-là? C'est dans le cas que je vais te montrer dans l'exemple ici. Moi, j'ai l'équation qui est x sur 4 plus y sur moins 8 égale à 1. Puis là, je te demanderais, donne-moi l'équation y égale à x plus b de cette équation-là, c'est quoi? Ben, premièrement, on prend notre crayon, on va placer notre abscisse à l'origine. Vu que c'est x sur 4, qu'est-ce que je sais là-dessus? C'est qu'elle passe à 4, 0. Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point,
ben vu que c'est moins 8, je sais qu'elle va passer à 0, moins 8. Ça, on va en faire quelques-uns. C'est juste, tu traces le dessin, puis une fois que le dessin est fait, t'as pratiquement fini. Fait que moi, je vais tracer la droite qui passe par ces deux points-là. Là, je te demande quelle est l'équation de cette droite-là. Bon, ben, le B, là, regarde bien, ton B ici, il vaut moins 8. Bon, ben, ici, ça va être moins 8. Il me reste à trouver le A. Bon, ben, j'ai Y égale plus B. Le A, je ne sais pas. Le X, il est ici. Ben, pour trouver le taux de variation, j'ai juste à regarder ici. Y2, moins Y1, X2, moins X1. Mais encore plus simple que ça. Le Y, là, il a varié de combien ici? Ben, de 8. Le X, il a varié de combien ici? De 4. Puis moi, je sais que le taux de variation, c'est les delta Y sur delta X. Ben ici, ça va être 8 sur 4, 2. Bon, ben ma règle, c'est Y égale 2X moins 8. C'est que la forme symétrique, elle va te permettre de trouver rapidement la forme fonctionnelle qu'on est habitué de travailler avec. Celle-là, de passer de la forme fonctionnelle à la symétrique, je vais te le montrer en classe, mais on le demande rarement. Ce qu'il faut vraiment être capable, là, c'est passer de la forme symétrique à la forme fonctionnelle. Un deuxième exemple de la forme symétrique. Moi, j'aurais l'équation x sur moins 2 plus y sur moins 4 égale à 1. Puis, je voudrais la tracer dans le plan cartésien ou trouver sa forme y égale à x plus b. Donc, ici, on va juste enlever ça. Bon, ben, premièrement, je trace mon dessin. Moi, je sais que l'abscisse à l'origine va valoir moins 2. Donc, moi, je sais qu'elle passe à moins 2 ici. Je sais que le y était moins 4, ben, ça va être moins 4 ici. Il me reste à tracer la droite de ça. Je prends ma règle, je trace. Je vais juste le déplacer un petit peu. Rendu là, je veux trouver y égale à x plus b. Ben, que vaut mon b? Ben, le b, là, c'est toujours l'endroit où ça coupe l'axe des y. Donc ici, on voit que c'est moins 4. Ben, au lieu d'être plus, on va mettre un moins. Fait que je change mon ici pour un moins. Puis là, je vais mettre mon 4. Donc, moins 4. Il me reste à trouver le A. Ben, le A, c'est le taux de variation. Qu'est-ce que j'ai fait pour varier les Y ici? J'ai fait moins 4. Qu'est-ce que j'ai fait pour varier les X? J'ai fait plus 2. Bon, ben, moins 4 divisé par 2, moins 2. Moins 2x, moins 4. Ma règle, j'ai fini. Donc, c'est juste de pratiquer, de tracer tes formules, puis surtout, nous, la forme qui va toujours nous intéresser, c'est y égale à x plus b.